Il y a dans la vie des personnes qui ne vivent pas pour grandir, aimer ou s'élever, mais pour critiquer, rabaisser et contrôler. Vous les avez peut-être déjà croisés. Ce sont ces individus qui vous volent votre énergie, sapent votre confiance et transforment vos journées paisibles en champs de bataille silencieux. Ces personnes qu'on appelle toxiques et qui, malgré leur apparence parfois charmante ou bienveillante, cachent un poison lent et corrosif derrière chaque mot, chaque geste, chaque regard. Mais il existe une vérité qu'on ne vous dit pas assez. Vous n'avez pas besoin de supporter cela indéfiniment. Vous n'avez pas à vous excuser d'être sensible, généreux ou lumineux. Vous avez le droit, et même le devoir, de protéger votre paix intérieure. Et il suffit d'un acte simple, puissant et décisif, un seul, pour que ces personnes toxiques s'éloignent à jamais. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est une clé. Une action que vous ne ferez peut-être qu'une seule fois dans votre vie, mais qui peut tout changer. Une prise de position intérieure qui fait fuir les manipulateurs, désarme les narcissiques et rend invisibles aux parasites émotionnels. Ce n'est pas une vengeance. Ce n'est pas un jeu de pouvoir. C'est un acte de dignité. Un choix profond de vous mettre en priorité. Alors installez-vous, respirez profondément et écoutez attentivement. Ce que vous entendrez dans cette vidéo pourrait bien transformer votre rapport aux autres et à vous-même. Et vous, avez-vous déjà vécu ce moment où vous avez dit non, une fois pour toutes? Partagez votre expérience en commentaire. Vous pourriez aider d'autres à trouver le courage de faire ce pas libérateur. Le piège invisible. Tout commence par de petits détails. Rien de flagrant. Juste des remarques déguisées, des silences pesants, des regards qui jugent sans mots. Ces personnes ne crient pas forcément. Elles ne frappent pas. Mais elles blessent autrement. Par l'attente, par l'indifférence, par le soupir au mauvais moment. Et peu à peu, sans même vous en rendre compte, vous commencez à vous ajuster. À faire attention à chaque mot. À douter de vous. À vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites. C'est un piège lent. Un piège tissé d'habitude et de peur. On se dit que ce n'est pas si grave. Que ce sont des amis, des collègues, parfois même des membres de la famille. On s'accroche à ce qui fut beau. On se rappelle des bons moments. Et on minimise le reste. On se convainc que ce n'est qu'un mauvais jour, qu'ils changeront, que l'amour ou l'amitié finiront par l'emporter. Mais la vérité, c'est que ces gens ne changeront pas. Pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils n'en ont aucune raison. Tant que vous vous taisez, tant que vous restez disponible, tant que vous continuez à justifier l'injustifiable, ils n'ont aucun intérêt à modifier leur comportement. Ils vous tiennent. Et ils le savent. Ce que vous ressentez au fond de vous, cette gêne, cette tristesse inexpliquée, cette fatigue après les avoir vus, ce sont des signaux. Des cris de votre âme. Elle vous supplie de mettre une limite. Une vraie. Pas un soupir. Pas un silence. Pas une fuite. Une limite claire, posée debout, les yeux ouverts. Et c'est là que tout commence. Non pas dans la confrontation, mais dans la conscience. La conscience que ce que vous vivez est toxique et que vous avez le droit de dire non. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Ce qui se passe quand vous commencez à dire non. Il y a un moment dans chaque vie où le silence devient trop lourd, où le poids de ce que l'on accepte devient plus insupportable que la peur de perdre. Ce moment, c'est celui où vous commencez à dire non. Pas un non hurlé dans la colère. Pas un non désespéré. Un non calme, solide, enraciné. Un non qui ne cherche pas à convaincre, mais à se tenir debout. Ce non-là est une rupture. Car lorsqu'on dit non à une personne toxique, on touche exactement là où elle ne veut pas être touchée, dans son pouvoir. Ces gens se nourrissent de votre hésitation, de votre besoin d'approbation, de votre envie d'être aimé à tout prix. Ils exploitent votre lumière parce qu'ils n'en possèdent pas eux-mêmes. Et dès que vous fermez la porte, ne serait-ce qu'un peu, ils paniquent. Ils essaient de vous faire douter. Ils deviennent parfois encore plus insistants, plus charmants, plus présents. Ils vous complimentent, ils s'excusent, ils jouent la victime. C'est la phase de confusion. Ils veulent savoir si vous êtes sérieux, si ce nom est réel, si cette lueur dans vos yeux est une flamme durable ou une simple étincelle. Et c'est là que beaucoup rechutent, parce qu'on n'est pas préparé, parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on doute encore de soi, parce que toute une vie nous a appris que nous devions être gentils, compréhensifs, patients. Mais ce n'est pas de la patience quand elle vous détruit. Ce n'est pas de la gentillesse quand elle vous fait disparaître. Lorsque vous dites non, pour la première fois, vraiment, tout tremble autour de vous. Et c'est normal. Vous êtes en train de redéfinir la carte de votre vie. Vous êtes en train de déplacer les frontières que vous aviez laissées envahir pendant trop longtemps. Ce n'est pas juste un mot. C'est une renaissance. Alors attendez-vous à ce que les personnes toxiques résistent. Elles vont tester votre volonté. Elles vont peut-être se moquer de vous.
Elles vont essayer de vous faire passer pour le méchant, pour l'égoïste, pour celui qui exagère. C'est leur dernier recours. Le masque tombe, et ce que vous voyez n'est plus la personne que vous connaissiez, mais ce qu'elle a toujours été. Et là, une vérité profonde surgit. Vous ne leur deviez rien. Pas votre silence, pas votre tolérance, pas votre temps. À ce moment précis, vous n'avez plus besoin d'expliquer, ni de justifier. Votre nom devient votre bouclier. Votre nom devient votre liberté. Et c'est souvent là, quand elles sentent qu'elles ne peuvent plus entrer, que les personnes toxiques prennent enfin leur distance. Non pas parce qu'elles vous respectent, mais parce qu'elles comprennent qu'elles ne peuvent plus vous manipuler. Et ça, c'est le début de la paix. Ce que vous ressentez après avoir osé poser une limite. Après avoir dit non, après avoir posé cette première frontière, il y a un silence. Un grand vide. Comme si quelque chose en vous venait de se briser. Et c'est vrai, ce qui se brise, ce n'est pas votre cœur. Ce n'est pas votre humanité. Ce qui se brise, c'est l'illusion. Celle que vous pouviez supporter indéfiniment. Celle que votre amour, votre patience ou votre gentillesse allaient suffire à réparer les autres. Et ce vide, il fait peur. Il est tentant, dans ce moment-là, de se dire qu'on a été trop dur, trop froid, trop égoïste. Les doutes reviennent. On relit les messages, on repense à la scène. On se demande si on aurait pu faire autrement. C'est le contre-coup émotionnel. Car même lorsqu'une relation nous détruit, elle laisse des attaches, des réflexes, des souvenirs, et surtout, une forme d'identité. Vous aviez pris l'habitude d'être celui ou celle qui plie, qui arrange, qui temporise. Dire non, c'est aussi dire adieu à ce rôle. Mais au milieu de ce tumulte intérieur, quelque chose naît. Lentement, subtilement, le calme, pas tout de suite. Il se glisse d'abord dans vos silences, dans vos réveils, dans vos respirations. Vous remarquez que vous n'attendez plus ce message qui vous mettait en alerte, que vous n'avez plus à expliquer pourquoi vous êtes fatigué, que vous marchez plus droit, que votre regard est plus clair. Ce n'est pas spectaculaire, c'est même fragile, au début, mais c'est là. La paix revient, la vraie, celle qu'on ne vous accorde pas, celle que vous décidez, celle qui vient de l'intérieur. Et cette paix, elle vous oblige à faire le point, car poser une limite ne suffit pas. Il faut comprendre pourquoi elle n'a jamais existé. Il faut regarder, sans jugement, ce qu'on a permis, ce qu'on a toléré, ce qu'on a justifié. Non pas pour se blâmer, mais pour se libérer. On réalise alors que les personnes toxiques ne sont que les miroirs de nos blessures. Elles entrent là où nous ne nous respectons pas encore pleinement. Elles exploitent nos manques, nos culpabilités, nos besoins d'approbation. Et c'est là que commence un travail plus profond, celui de se reconstruire, de se recentrer, de retrouver sa voix, pas celle qu'on a modulée pour plaire ou pour survivre. La vraie, celle qui dit ce qu'elle pense sans trembler, celle qui ose être entière, celle qui ne mendie plus la reconnaissance, mais qui incarne la dignité. À ce moment-là, vous comprenez une chose bouleversante. Vous n'avez jamais eu besoin de leur amour, ni même de leur validation. Ce dont vous aviez besoin, c'était de vous aimer assez pour ne plus chercher à être aimé par ceux qui vous font du mal. Et là, quelque chose se renverse. Vous ne cherchez plus à être compris. Vous cherchez à être vrai. Vous ne cherchez plus à réparer ce qui vous détruit. Vous vous tournez vers ce qui vous élève. Et peu à peu, vous remarquez que le monde change. Pas parce qu'il est différent, mais parce que vous le regardez avec d'autres yeux. Pourquoi certaines personnes ne vous respecteront jamais tant que vous ne vous respectez pas vous-même? Il y a une vérité que l'on met parfois toute une vie à accepter. Les autres ne vous traiteront jamais mieux que vous ne vous traitez vous-même. Ce n'est pas une fatalité. C'est une loi invisible, implacable. Elle traverse les relations, les familles, les amitiés, le monde professionnel. Tant que vous autorisez les gens à vous utiliser, ils le feront. Tant que vous vous taisez devant l'humiliation, elle se répétera. Tant que vous vous excusez d'exister, certains s'habitueront à ne jamais vous voir comme une personne digne, mais comme une présence utile, malléable, disponible. Cela commence souvent très tôt. On apprend à plaire pour survivre, à sourire pour éviter le rejet, à faire plaisir pour mériter l'amour. Et ces mécanismes, forgés dans l'enfance, deviennent des réflexes inconscients à l'âge adulte. On devient un terrain fertile pour la toxicité. On attire ce qui résonne avec notre propre incapacité à poser des limites. Mais arrive un moment où l'on se rend compte que cette stratégie ne mène nulle part, qu'on peut donner sans jamais recevoir, qu'on peut aimer sans jamais être aimé en retour, qu'on peut s'effacer, se plier, se sacrifier, sans jamais récolter autre chose que le mépris. Et cette révélation est douloureuse, très douloureuse.
parce qu'elles nous renvoient à notre propre responsabilité. Pas notre faute, mais notre responsabilité. Le respect ne s'exige pas, il se rayonne. Quand vous commencez à vous respecter, profondément, dans vos gestes, dans vos choix, dans vos paroles, dans vos silences, quelque chose change autour de vous. Vous ne tolérez plus ce qui vous blesse. Vous ne cherchez plus à convaincre ceux qui ne veulent pas voir votre valeur. Vous ne vous asseyez plus à des tables où l'on ne vous sert que du mépris. Et soudain, certains vous fuient. Ils vous trouvent changé, froid, distant, égoïste. Mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes devenu juste envers vous-même. Et c'est là que les personnes toxiques s'éloignent. Pas parce que vous les avez chassées, mais parce qu'elles ne trouvent plus d'entrée. Leur clé ne fonctionne plus. Vous n'êtes plus à leur fréquence. Vous vibrez autre chose. Vous inspirez un respect silencieux, même de ceux qui ne comprennent pas. Et ce respect, ce n'est pas de l'orgueil. C'est qu'un socle, un ancrage, un retour à soi. Il ne s'agit pas de dominer. Il s'agit de ne plus se soumettre. Il ne s'agit pas de crier. Il s'agit de se tenir droit, en silence, avec l'autorité naturelle de celui qui connaît enfin sa valeur. Alors oui, certaines personnes vous en voudront de vous être relevé. Elles vous accuseront d'être distant, insensible, fermé. Mais vous saurez, au fond de vous, que c'est faux, que ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Vous avez compris que vous ne pouviez plus continuer à mendier ce que vous méritiez naturellement. Et ce jour-là, votre regard change. Il devient plus calme, plus profond. Vous ne réagissez plus. Vous choisissez. Vous ne vous perdez plus dans des discussions sans fin. Vous vous retirez. Et vous découvrez que la solitude n'est pas un vide. C'est un sanctuaire. C'est là que naît le vrai respect de soi. Le jour où vous arrêtez d'expliquer, c'est le jour où vous commencez à guérir. Pendant longtemps, vous avez cru que pour être compris, il fallait expliquer, justifier vos émotions, défendre vos choix, prouver que vous n'aviez pas tort, que vous n'exagériez pas, que vous étiez bienveillant, raisonnable, équilibré. Vous avez usé des heures à répondre à des accusations déguisées en questions. Vous avez retourné 1000 fois vos mots pour ne pas blesser, pour ne pas déclencher la colère, pour ne pas passer pour l'ingrat ou le trop sensible. Mais il y a une fatigue plus grande encore que celle du conflit. C'est celle de devoir prouver que vous méritez le respect. Et un jour, ce jour que beaucoup attendent sans savoir l'identifier, vous vous réveillez différemment. Ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas une révolte. C'est un calme froid, précis, lucide. Et vous sentez qu'il n'est plus nécessaire de parler, plus nécessaire d'expliquer, ni de corriger l'histoire dans la tête des autres. Ce qu'ils pensent de vous devient leur problème. Ce qu'ils disent de vous ne vous touche plus. Car vous avez compris que le respect ne se quémande pas, il se vit. C'est à ce moment-là que la guérison commence. Elle n'a pas de fanfare, elle n'a pas de spectateur. Mais elle est là, dans votre silence intérieur. Dans ce moment où vous répondez par un sourire paisible à ce qui, autrefois, vous faisait trembler. Dans ce moment où vous ne cherchez plus à ce que l'autre change, mais à rester aligné avec vous-même. Ce détachement n'est pas de l'indifférence. C'est une preuve d'amour. Pas pour l'autre. Pour vous. C'est dire à l'enfant blessé que vous avez été. Tu n'as plus besoin de crier pour qu'on t'écoute. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu es libre. Et c'est là que les personnes toxiques perdent leur pouvoir. Parce qu'elles ont besoin que vous réagissiez, que vous criez, que vous expliquiez. Elles ont besoin de drame, de tension, de peur. Sans cela, elles se sentent vides. Elles ne savent plus comment vous atteindre. Elles tournent autour de vous comme des ombres, mais ne trouvent plus de prise. Vous êtes devenu une présence fermée aux manipulations. Et ce qui est merveilleux dans cette posture, c'est qu'elle n'est pas agressive. Elle est souveraine. Elle ne cherche pas à prouver, elle se contente d'être. Et cette simple présence calme dérange plus que 1000 mots. Car elle dit, sans dire, je n'ai plus besoin de votre validation. Je suis revenu chez moi. Et ce retour à soi, c'est le début de tout. De la paix, de la force, de la stabilité. Vous n'êtes plus dans l'arène. Vous êtes dans la montagne. Et là, tout change. Non pas parce que les gens changent, mais parce que vous avez cessé de vous trahir. Le pouvoir de l'absence, quand votre silence devient votre plus grande réponse. Il y a dans le silence une force que peu de gens comprennent. Une force que les personnes toxiques redoutent. Car ces personnes vivent dans le bruit. Le bruit des conflits, le bruit des accusations, le bruit des justifications. Elles prospèrent dans le chaos émotionnel, là où les cris, les larmes et les malentendus deviennent un terrain de jeu. Tant que vous êtes dans la réaction, vous êtes encore dans leur monde. Tant que vous vous expliquez, vous les nourrissez. Tant que vous vous accrochez à la conversation, à la validation, à l'idée qu'ils peuvent un jour comprendre ce qu'ils refusent de voir,
Vous êtes prisonnier. Mais un jour, vous faites un choix radical. Vous partez. Pas toujours physiquement. Parfois, c'est plus subtil que ça. Vous quittez émotionnellement. Vous cessez d'être disponible. Vous ne répondez plus. Vous ne jouez plus. Vous disparaissez de leur théâtre. Et cette absence-là, elle est puissante. Elle est perçue comme une gifle silencieuse. Parce qu'elle ne cherche pas à punir. Elle affirme. Elle dit, sans crier, « Tu ne peux plus entrer. Je ne suis plus là pour ton drame. Je n'existe plus dans ton scénario. » Et c'est là que quelque chose d'étonnant se produit. Vous récupérez votre espace, votre énergie, votre respiration. Vous remarquez que les journées sont plus légères, que vous riez plus facilement, que votre dos est moins tendu, que vos pensées tournent moins en boucle, car votre esprit n'est plus prisonnier d'une bataille sans fin. L'absence, ce n'est pas une fuite. C'est une stratégie, un acte d'amour envers soi. Elle ne cherche pas à blesser, elle cherche à protéger. Vous ne quittez pas par vengeance. Vous partez parce que vous avez compris que vous n'aviez plus à rester là où votre valeur n'est pas reconnue. Et ceux qui vous respectaient vraiment comprendront. Ils ne vous accuseront pas. Ils n'exigeront pas de retour. Ils vous laisseront l'espace de respirer, de guérir, de vous retrouver. Mais ceux qui étaient là pour vous consommer, eux, réagiront autrement. Ils vous diront que vous êtes lâche, froid, cruel, que vous avez changé. Et ce sera vrai. Vous avez changé. Vous avez grandi. Vous avez compris que l'amour ne doit pas ressembler à une guerre, que l'amitié ne doit pas être un fardeau, que la famille n'a pas le droit de vous détruire sous prétexte de lien du sang. Et quand vous réalisez cela, votre regard se tourne vers autre chose. Vous commencez à attirer des personnes différentes, des âmes entières, calmes, authentiques, des gens qui n'ont rien à prouver, qui ne cherchent pas à dominer, qui vous accueillent dans votre silence et dans votre lumière. Et là, vous comprenez que l'absence n'est pas une fin. C'est un pont, un passage. Elle vous conduit vers vous-même. Elle vous ramène là où vous auriez toujours dû être, dans un espace de paix intérieure, d'ancrage, de lucidité. Le silence devient alors votre sanctuaire. Et ceux qui vous aimaient pour de vrai resteront dans le respect de ce silence. Le tri naturel, quand votre élévation dérange ceux qui vivaient de votre faiblesse. Un jour, sans même l'avoir planifié, vous vous surprenez à ne plus penser à eux, à ne plus réagir à leurs messages, à ne plus tendre l'oreille quand leur nom est prononcé. Vous les croisez peut-être encore, mais quelque chose a changé. Ce n'est plus vous qui êtes figé, paralysé par la peur ou la nostalgie. C'est eux qui vacillent, troublés de ne plus avoir prise sur vous. Et c'est là que commence un phénomène puissant, le tri naturel. Lorsque vous vous élevez, vous ne coupez pas les liens, vous changez simplement d'étage. Vous ne rejetez personne avec haine. Vous vous détachez avec paix. Et ce simple déplacement intérieur suffit à créer un déséquilibre pour ceux qui profitaient de votre confusion, de votre fragilité, de vos blessures non guéries. Il semble que vous n'êtes plus celui ou celle d'hier. Vous ne riez plus aux mêmes blagues. Vous ne participez plus aux mêmes discussions. Vous ne vous justifiez plus. Vous êtes plus calme, plus posé, plus sélectif. Et cette transformation dérange. Pourquoi? Parce qu'elle met les autres face à eux-mêmes. Votre paix intérieure devient un miroir. Votre clarté met en lumière leur chaos. Votre dignité met en évidence leur manipulation. Et cela leur est insupportable. Alors, ils s'éloignent. Parfois avec fracas, parfois en silence. Ils diront que vous êtes devenu prétentieux, que vous avez changé, que vous êtes froid. En réalité, vous êtes devenu aligné. Et c'est là que vous comprenez cette vérité profonde. Vous n'avez jamais eu à forcer quoi que ce soit. Ceux qui vous aiment vraiment n'ont pas besoin que vous soyez blessé pour se sentir proche. Ils ne se nourrissent pas de vos excuses, ni de vos compromis. Ils n'ont pas besoin que vous soyez petit pour exister à côté de vous. Ils brillent à vos côtés. Ils vous élèvent. Ils vous respectent même lorsque vous dites non. Ce tri naturel, c'est une bénédiction. Au départ, vous pouvez le vivre comme une perte. Mais très vite, vous verrez que vous n'avez rien perdu. Vous vous êtes libéré. Vous avez fait de l'espace. Et cet espace, c'est là que naissent les vraies relations. Celles qui ne demandent pas que vous soyez parfait. Juste vrai, présent, authentique. Plus vous avancez dans cette démarche intérieure, plus vous devenez inaccessible aux relations toxiques. Non pas parce que vous les fuyez, mais parce que vous n'êtes plus à leur fréquence. Vous ne parlez plus le même langage. Vous n'êtes plus guidé par la peur d'être abandonné, mais par l'élan d'être aligné. Et cette élévation, elle est silencieuse, mais irrésistible. Un cœur guéri n'a pas besoin de bruit pour se faire entendre. Un esprit apaisé n'a plus besoin de se justifier. Une âme éveillée attire naturellement ceux qui vibrent sur la même longueur.
et ceux qui ne peuvent pas vous rejoindre s'éloignent d'eux-mêmes. Le prix de la liberté, solitude, clarté et renaissance. On ne parle pas assez de ce qu'il se passe après. Après le départ, après le non, après la rupture avec les schémas anciens, les gens qui vous rabaissaient, les liens qui étouffaient. On parle de paix, oui, de libération, souvent, mais on oublie de dire que la liberté a un prix, et qu'elle commence toujours par une forme de solitude. Pas une solitude triste, glaciale, vide. Une solitude étrange, intérieure, celle qui vous oblige à vous regarder droit dans les yeux, sans distraction, sans masque, sans béquille. Vous vous retrouvez face à vous-même, sans les autres pour vous définir, sans les jugements pour vous orienter, sans les manipulations pour vous maintenir dans le doute. Et dans cette solitude, il y a un vertige. Vous ne savez plus qui vous êtes sans leurs mots, sans leur validation, sans leurs attentes. Vous flottez un moment entre deux mondes, celui d'avant, que vous avez quitté, et celui d'après, que vous n'avez pas encore construit. C'est une traversée. Et comme toute traversée, elle demande courage, patience, lucidité. Elle fait remonter à la surface des émotions enfouies, des souvenirs d'enfance, des blessures anciennes, tout ce que vous aviez mis sous le tapis pour fonctionner dans un monde qui ne vous convenait pas. Mais c'est aussi dans cette traversée que naît la clarté. Vous commencez à entendre votre propre voix, une voix que vous aviez presque oubliée, une voix douce, ferme, juste. Elle ne cherche plus à plaire, elle cherche à être vraie. Elle vous parle de ce que vous aimez vraiment, de ce que vous ne voulez plus jamais accepter, de ce qui vous fait vibrer, rire, respirer. C'est à ce moment-là que vous comprenez que votre vie, jusque-là, n'était pas vraiment la vôtre. Elle était une réaction aux autres, une adaptation permanente, une survie émotionnelle. Et maintenant, vous avez l'occasion rare de recommencer, de repartir du centre, de poser de nouveaux fondements. Ce que vous construisez alors est plus lent, mais c'est solide, authentique. Vous choisissez vos relations, vous écoutez vos intuitions, vous respectez vos rythmes. Vous ne cherchez plus à appartenir à un groupe, à une image, à une attente. Vous vous appartenez. Et ce nouveau monde, il attire ce que vous êtes devenu. Des personnes alignées, vraies, entières. Pas parfaites, mais présentes, responsables, conscientes. Elles ne viennent pas pour prendre, elles viennent pour partager. C'est cela, le prix de la liberté. Il faut accepter de perdre pour mieux gagner. Il faut renoncer au confort toxique pour accéder à la paix profonde. Il faut passer par le désert pour mériter l'oasis. Mais chaque pas, même hésitant, même douloureux, vous rapproche de vous-même. Et plus vous marchez, plus vous vous souvenez que vous n'êtes pas seul. D'autres, comme vous, sont sur le même chemin. Discrets, silencieux, en reconstruction. Et un jour, vos regards se croisent. Sans masque, sans peur. Et vous souriez. La nouvelle version de vous, entre solidité, douceur et souveraineté. Lorsque vous avez enfin franchi le seuil de cette transformation, quelque chose s'installe profondément. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est là, dans votre posture, dans votre regard, dans vos choix. Vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Ou plutôt, vous êtes revenu à qui vous avez toujours été, avant les peurs, avant les masques, avant les compromis. Et cela se voit, pas par vos vêtements, ni vos discours, mais par votre présence. Une présence qui ne cherche plus à convaincre. Une présence enracinée, calme, sereine, et pourtant indiscutable. Vous êtes devenu votre propre autorité. Vous savez ce que vous valez, sans avoir besoin de le crier. Vous connaissez vos limites, sans avoir besoin de vous justifier. Vous avancez avec clarté, sans vous excuser de prendre de la place. Ce que vous tolérez a changé. Ce que vous attirez aussi. Les personnes toxiques sentent cette transformation. Elles peuvent encore essayer de s'approcher. Mais elles comprennent très vite que l'accès n'est plus possible, que le champ n'est plus fertile, que leur ancien pouvoir s'est éteint. Elles parlent, peut-être, mais vous n'êtes plus affecté, parce que vous ne vibrez plus à la même fréquence, parce que vous avez changé d'altitude. Et autour de vous, un autre cercle se forme. Des gens lumineux, des gens profonds, pas forcément nombreux, mais vrais. Ils ne cherchent pas à vous contrôler. Ils vous regardent avec respect. Ils n'ont pas peur de votre force, ni de vos silences. Ils ne vous demandent pas d'être parfait. Ils vous aiment entier, même avec vos imperfections. Et cela vous guérit encore plus. Vous commencez à vous exprimer différemment, avec moins d'efforts, mais plus d'impact. Vous n'avez plus besoin de longues explications. Une phrase suffit. Un regard suffit. Votre énergie parle pour vous. Et cela, c'est le fruit de tout ce que vous avez traversé.
de tous ces noms posés avec tremblement, de toutes ces nuits passées à douter, à pleurer, à vous demander si vous aviez raison. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous poser la question. Vous savez que c'était nécessaire. Vous savez que c'était juste. Et vous savez que vous ne reviendrez plus en arrière. Cette nouvelle version de vous est le résultat de chaque larme, chaque silence, chaque départ, chaque prise de conscience. Elle ne cherche plus l'approbation. Elle cherche la vérité. Elle ne mendie plus l'amour. Elle incarne l'amour de soi. Et ce nouveau vous, il inspire. Sans le vouloir. Sans forcer. Juste par sa manière d'être. Et c'est ainsi que le monde change. En changeant votre fréquence, vous devenez un signal. Une balise. Un phare pour ceux qui cherchent encore leur sortie de la tempête. Le retour à soi. Vivre librement. Aimer consciemment. Choisir en paix. Ce voyage que vous avez entamé n'était pas simple. Il vous a obligé à traverser l'inconfort, le doute, la solitude et parfois même la culpabilité. Il vous a confronté à des vérités que vous auriez préféré ignorer. Il vous a forcé à défaire des liens qui, bien que douloureux, vous étaient familiers. Et pourtant, vous êtes resté. Vous avez tenu bon. Vous avez écouté cette petite voix en vous qui murmurait que vous méritiez mieux. Et aujourd'hui, vous êtes là, plus fort, pas dans le sens extérieur du mot. Pas cette force brute, arrogante, orgueilleuse, mais une force calme, stable, intérieure. Une force qui ne cherche pas à dominer, mais à rester droite, enracinée, immuable. Vous avez appris à ne plus courir derrière ceux qui vous fuient, à ne plus frapper aux portes qui ne s'ouvrent que pour vous vider, à ne plus tendre la main à ceux qui ne savent que prendre. Vous avez appris que votre énergie est précieuse. Vous avez compris que votre paix n'est pas négociable. Vous avez découvert que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Pas par égoïsme, par responsabilité. Parce qu'un cœur guéri ne crée pas la guerre. Il crée l'harmonie. Parce qu'un esprit clair ne juge pas. Il choisit. Parce qu'une âme libre n'emprisonne personne. Elle inspire la liberté. Et maintenant, vous entrez dans une nouvelle saison de votre vie. Une saison où vous choisissez en conscience. Où vous donnez sans vous vider. Où vous aimez sans vous oublier. Où vous construisez sans vous trahir. Les personnes toxiques n'ont plus de place dans cette version de vous. Elles le sentent. Elles s'éloignent. Ou bien, elles changent parce que votre vibration leur impose un miroir. Certaines reviendront peut-être avec d'autres mots, d'autres masques. Mais vous ne serez plus la même personne. Elles ne trouveront plus en vous ce qu'elles cherchaient avant. Car cette fois, vous n'êtes plus un terrain d'approbation. Vous êtes un territoire sacré. Et ce territoire, vous en êtes le gardien. Alors ne baissez plus jamais votre lumière pour que d'autres se sentent à l'aise dans leur obscurité. Ne rabaissez plus jamais vos standards pour être acceptés. Ne réduisez plus jamais votre cœur pour entrer dans des cages trop étroites. Vous n'êtes pas venu ici pour survivre à la toxicité. Vous êtes venu pour rayonner. Et si un seul mot de cette vidéo a résonné en vous, même légèrement, même brièvement, alors sachez que ce n'est pas un hasard. C'est votre âme qui vous parle. C'est votre avenir qui vous tend la main. Prenez-le. Et toi, dis-moi en commentaire, quel a été pour toi le déclic? Le moment où tu as su que tu ne pouvais plus continuer comme avant? Ce partage pourrait ouvrir les yeux à d'autres, leur tendre une main au bon moment. Si ce message t'a touché, si tu t'es reconnu, si tu veux continuer ce chemin de transformation intérieure et d'éveil personnel, alors abonne-toi à la chaîne Éveil Réussite. Ici, on ne te vend pas des illusions. On te rappelle ce que tu sais déjà au fond de toi. Tu mérites une vie libre, paisible et pleine de sens. Like, commente, partage. Pas pour l'algorithme, pour la vibration. Pour que cette parole atteigne celui ou celle qui en a besoin. Ce soir, en silence. À très bientôt pour un nouveau voyage intérieur. Et souviens-toi, tu es plus puissant que tu ne l'as jamais cru. Tu es en train de te réveiller. Et le monde attend que tu sois pleinement toi.